Bonjour très chers amis téléspectateurs et internautes, vous qui me suivez de partout dans le monde, comme j'ai décidé d'être moi-même et de montrer à tout le monde qui je suis au fond et non de me contenter du regard que certains voudraient apporter sur ma personne, j'ai décidé de tout bien faire. Peut-être que je le fais déjà, mais c'est juste question de recadrer un peu les choses. Voilà, un regard sur le monde qui tend à conscientiser plus d'un et à ce fou joyeux de la compréhension humaine de recadrer ces vassaux de la cour du roi qui n'ont toujours pas compris que la monarchie est bien tombée en 1789. Et depuis la République, on ne cesse là de tisser, oui, de tisser sa toile en nous rapprochant des uns des autres, mais aussi en nous rapprochant de cet idéal commun que sont ces étoiles qui scintillent dans le ciel. Oui, la liberté, l'égalité et la fraternité dans un mieux vivre ensemble. Surtout, pour ne plus retomber là dans les méandres de l'histoire, pour l'avoir été. Voilà que la conscience étant que l'idée de la République a jailli telle une belle rose qui éclore mais en plein chaos. La monarchie tel un capitalisme qui va en guerre fut recadrée par la République et par l'idée d'une République qui ne cesse depuis d'innover par ses tours de passe-passe, véritable tour de force. Oui, véritable tour de force, bras de fer qui tend à calmer les ardeurs de certains vassaux. La République est un état d'esprit qui nous ramène à la raison et fait de nous des gens civilisés, contrairement aux autres espèces de la nature humaine que je ne citerai point ici. Oui, pour ne pas citer ici l'homme moderne dit Homo sapiens sapiens et l'homme de Néandertal dit Homo sapiens néandertalensis. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire là l'histoire, surtout pas ici. Mais juste à travers ce bel exemple, vous montrer que l'homme est capable de tout bien faire, dès lors qu'il est animé de bon sens et surtout des bonnes intentions, ou quand il sait tirer les leçons du passé, et pas d'un passé sélectif qui n'est là qu'une supercherie, mais d'un passé réel, bien objectif. À voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on se dit qu'il y a là, mais anguille sous roche. L'innovation dans son évolution ne peut pas faire du rétropédalage. Plutôt, nous entraîner dans une machine à remonter le temps, dans une société bien organisée et régie par des lois universelles. Une machine à remonter le temps est un voyage simplement dans le futur, que nous faisons tous bien inconsciemment, mais que seuls les scientifiques réalisent à quel point, et on parle mieux que les autres jusqu'au point de le mettre, de le matérialiser, pardon. Oui, ils font partie de ces penseurs de lumière qui continuent dans cette lancée de cette belle époque de tout bon visionnaire. Aujourd'hui, la République me fait tant de peine quand je la vois aussi maltraitée
par ceux qui prétendent la défendre, alors qu'ils la jettent en pâture au nom de la finance, donnant-là un pouvoir illimité au mécanisme de la finance, qui n'ont là mais point d'état d'âme sur les principes et les valeurs. La République doit toujours être à l'image de la balance de la justice pour que le capitalisme sauvage ne revienne pas là à nous mettre en mal. Oui, pour que le capitalisme sauvage ne revienne pas là en force pour tout détruire et par la même occasion nous replonger là dans les méandres de l'histoire et faisant renaître de leurs cendres toutes ces théories et ces idéologies qui nous ont tous injustement blâmés. Oui, ces théories de rejet. La République ne doit pas devenir la proie de tout puissant et des esprits mal intentionnés pour tout remettre là en cause. Mais bien plus une continuité des acquis, des luttes du passé contre les forces occultes qui brillent par leurs esprits tordus et voudraient toujours se comporter en maître absolu. Vous savez, la République est une poule aux œufs d'or. Oui, est une poule qui doit être absolument protégée. Oui, qui doit être absolument défendue. Pourquoi? Mais pour notre survie. Dans un monde multilatéral, multiculturel, qui rejette toutes les approches de rejet qui tend à réduire la réflexion dans un monde et pourtant qui se conjugue par tant d'intelligence. Vous savez, la société occidentale n'est plus en phase avec ses propres principes, au point qu'on en vient à se demander si réellement elle a toujours été. Et oui, si elle a toujours été réellement, n'ayons pas peur de dire les choses, tant que ces choses-là peuvent faire avancer notre société, que de nous laisser prendre par ceux qui voudraient nous faire peur, pour que nous disent pas ce qu'on pense et ce qu'ils savent très bien. Oui, la question se pose plus que jamais à voir toutes ces montées d'extrémistes de par le monde et surtout en Occident. L'histoire qu'ils mettent en mal tant d'institutions qui régissent là notre société. Oui, ces institutions sont là des véritables régulateurs de notre société et maintiennent nos sociétés dans le bon droit. Les lois qui sont là pour tout bien faire ne doivent pas se transformer en de véritables balles assassines prêtes à exécuter la République, mais sur la place publique. Ne le sont pas aux vassaux de la cour, ces opportunistes, de venger le roi sur cette même place publique, où le roi et la reine ont connu une fin aussi tragique pour n'avoir su entendre la population. J'adresse ce message à tous ceux qui sont animés par le bon sens et plus on est à tout
les républicains de par le monde, à tous les démocrates, ne faisons pas du capitalisme une machine à transgresser la loi, mais plutôt une à remonter le temps comme le voyage dans le futur. Je vous ai bien dit que, désormais, je me révèle tel que je suis et non comme on voudrait que je sois. Oui, ces parties de réflexion nous permettent juste de mettre en évidence nos intelligences pour montrer que l'intelligence est une lumière. Telle est la connaissance, bien sûr. Une lumière qui nous permet d'aller de l'avant que de nous retenir par peur de déplaire à ceux qui nous imposent la loi du plus fort. Vous savez, nous n'avons qu'une seule vie, et pendant cet espace de temps qui nous est imparti, nous devons faire évoluer les mentalités pour que tout un chacun se retrouve dans cette même société. On ne vient pas sur terre pour passer sa vie à souffrir comme un bagnard. Mais on vient sur terre pour donner ce qu'on a le meilleur et pouvoir se retrouver dans ses valeurs et dans ses principes. Oui, voilà, aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder un peu sur la République parce que je me rends compte que elle est de plus en plus mise en mal par certaines forces occultes et surtout par des gens qui arrivent au pouvoir. Oui, mes très chers, un bonheur que de m'amuser avec le mot, un bonheur que d'avoir le temps de réfléchir sur les thématiques de notre société, celles qui nous empêchent de voir beaucoup plus loin. Et oui, vraiment, je pense que nous devons donner la chance à ceux qui ont des choses à dire et qui n'arrivent pas toujours à bien les dire par peur. Alors, en tant que la voix des sans-voix, je me permets d'aller là où d'autres ne pourront jamais aller et de faire entendre la voix de ces sans-voix qui se retrouvent dans ce que je suis. Voilà, très chers amis, je voulais juste vous partager ce bonheur de réfléchir ensemble et de vous rendre compte aussi de ma folie qui n'est pas aussi dangereuse, mais qui n'est autre qu'une lumière telle une étoile qui scintille dans le ciel.